Je suis producteur de lait depuis 1996. Au début, j'étais en location d'étable. Ça fait depuis 2003 que j'ai une terre à m'occuper. Mon nom est Sylvain Laroche. Je suis propriétaire de la ferme Ruisselet à Grimby. Nous, ici sur la ferme, depuis que moi je suis sur cette terre-ci, depuis 2003, on travaille en interaction avec nos agronomes chez le Club Gestrisol. Présentement, c'est Andrea Schroeder qui est ma conseillère. C'est sûr, c'est des gens qui sont là pour nous appuyer, répondre à nos questions, essayer de nous amener un peu plus loin dans notre réflexion. Ici sur la ferme, on a 3 ruisseaux verbalisés. Je pense que c'est plus que 2 km de bande riveraine qu'il y a sur la ferme, là, sur 200 acres. C'est quand même un haut pourcentage pour la grandeur de la terre quand même. Nos premiers essais de bande riveraine, de plantation d'arbres, on les a faits en 2003, il y a tout près de 19 ans. Là. Une de mes motivations, c'était de planter les arbres du côté d'un ruisseau où il amène de l'ombrage tôt en journée. Là. Finalement, c'est certain qu'il y a un avantage d'avoir des arbres dans les pâturages pour toute la question de l'ombrage. Depuis l'année passée, on envoie les vaches laitières à l'extérieur à l'occasion pour voir s'il y a des avantages pour eux à aller se promener à l'extérieur. C'est certain qu'on le voit qu'en dessous des arbres, ils aiment bien aller se coucher là l'après-midi. Puis en même temps, c'est sûr qu'un arbre, ça force la machinerie à se tasser. Même si tu ne l'as pas spécifié, à partir du moment où il y a un arbre, si tu es avec ton buggy d'engrais, tu te tasses. Pour ce qui est de la dérive des pesticides, c'est certain, nous, on n'a pas tendance à aller cultiver autant du maïs que du blé jusque vraiment sur le bord des fossés ou des ruisseaux. C'est toujours dans l'optique aussi que si jamais il y a une petite dérive de pesticides, qu'au lieu que ça se retrouve dans la goutte d'eau qui se retrouve dans le ruisseau, dans la rivière, le but, c'est qu'elle soit captée par des herbes. C'est toujours un peu dans la même veine d'essayer de garder ce qu'on amène au champ dans le champ et non pas qu'il se retrouve dans les ruisseaux et un peu partout là, dans l'environnement. Dans le cas des glissements de terrain, un peu dans les ruisseaux, dans les fossés, là, une des premières bandes riveraines qu'on a plantées, c'était un peu pour ça. C'était un sol très sableux. Souvent, il y avait des affaissements dans le ruisseau qui se passaient à cause du travail de la machinerie sur le bord du ruisseau. Puis en plantant des arbres, c'est sûr que le système racinaire contribue à tenir tout le gâteau ensemble. Mais aussi le fait que nous autres, on ne passe plus non plus là, avec la machinerie à cause qu'il y a des arbres. C'est certain que dans le cas des haies brise-vent, tout dépendamment de où elles sont placées, c'est certain qu'on voit qu'à l'hiver, il y a une accumulation de neige qui est supérieure après une haie brise-vent. Je considère que c'est un avantage, là, autant pour la survie des luzernières, mettons, ou du blé d'automne. On s'est mis à planter des arbustes aussi entre les arbres là, pour essayer d'amener une diversité différente, souvent avec des petits fruits, des baies qui vont nourrir des oiseaux, qui vont fleurir à différents moments pour les abeilles, les bourdons, les guêpes. Quand on a rénové le devant du garage, on a laissé une porte à hirondelles qu'on rouvre au printemps, là, quand on voit les premiers groupes arriver. Pendant le temps de la nidification des hirondelles, on les laisse rentrer dans le garage. Chaque fois qu'on sort la faucheuse, qu'on travaille dans le champ, ils sont toujours avec nous autres en train de manger des insectes. C'est quand même intéressant de regarder. Là. Si j'avais à essayer de convaincre un producteur ou un agriculteur, agricultrice de faire des projets favorisant la biodiversité, je pense que j'essaierais de faire voir que la Terre est assez généreuse avec nous quand même. De laisser juste des petites parties qui peuvent faire une différence, soit par l'ombrage ou par l'augmentation du nombre d'animaux, d'oiseaux qui peuvent être présents sur une ferme. C'est un retour, dans le fond. La terre elle a été défrichée pour qu'on puisse la cultiver, d'aller remettre des petites sections.